Algèbre de Banach et série de Newman. Définition d'algèbre de Banach. Algèbre de Banach. Mais après la définition, je vous rappelle la notion de cas algèbre parce que c'est très important. Cas algèbre est un ensemble menu de 3 lois, 2 lois internes et d'une loi externe. Et cet ensemble est un cas algèbre, donc menu de 2 lois internes et une loi externe. Lorsque les 4 conditions sont vérifiées, donc on dit que un cas algèbre menu de 3 lois, 2 lois internes et une loi externe lorsque l'ensemble menu de 2 lois est un cas de 2 lois internes est un cas espace vectoriel et la deuxième loi interne est associative et admet un élément neutre et distributif sur la première loi interne. Et la deuxième loi interne est distributive sur la première loi interne. C'est-à-dire que pour tout x, y, z appartenant à l'ensemble à la cas algèbre, donc x fois y plus z est égal à x, y plus yz. De même pour x plus y fois z est égal à x, z plus yz. Donc maintenant définir algèbre de Banach. Soit à une cas algèbre normée, donc soit à une cas algèbre normée, on dit que A est une algèbre de Banach, une algèbre de Banach si les deux conditions sont satisfaites. Si les deux conditions sont satisfaites, donc première condition, A est une cas algèbre normée complet. Pour la deuxième condition, pour tout x, y appartenant à A, on a la norme de x, y inférieure à la norme de x fois la norme de y. Maintenant, je vous propose un exemple pour comprendre la notion de algèbre de Banach. Soit A la matrice carrée d'ordre n fois n, donc A égale à AIG et B égale à BIG, avec IG compris entre A et n, et le module ou bien la norme de A égale à n fois le max de la valeur absolue de A et IJ, et la norme de B égale à n fois le max de la valeur absolue de BIJ. Supposons que la valeur absolue de CIJ, c'est le module de A fois B, égale à la sommation de A et K, B, KJ, K allant de 1 jusqu'à N. C'est inférieur à la sommation de la valeur absolue de A et K fois la valeur absolue de KJ, donc inférieur à N fois le max de A et J fois le max de B et J. Et ça, c'est d'après la définition. Donc, on a la sommation de la valeur absolue de A et K fois la valeur absolue de B, KJ, K supérieur ou égal à 1, égale à la valeur absolue de A et 1 fois la valeur absolue de B, 1G, etc. jusqu'à la valeur absolue de A et K
fois la valeur absolue de kj, ça égale, donc on a n éléments. Donc n éléments. Ça l'élément 1, l'élément 2, etc. jusqu'à l'élément n. Et ça c'est inférieur ou égal à n fois le max de AIJ fois le max de PIJ inférieur ou égal à n fois la norme de A sur n fois la norme de P sur n. Et enfin, on trouve que ça inférieur à, donc égal à 1 sur n fois la norme de A fois la norme de P, c'est inférieur à la norme de A fois la norme de P. Donc la norme de AP inférieure à la norme de A fois la norme de P. Et on suppose que la valeur absolue de CIJ, parce que par définition, on a la norme de AP égale à n fois le max de la valeur absolue de CIJ. On a des mentions de la matrice carrée à valeur réelle et finie de dimension finie n au carré égale à n fois n. Alors, l'ensemble des matrices carrées à valeur réelle est une algèbre de Banach. Remarque, on dit que A est algèbre de Banach. On dit que A est une algèbre de Banach. Algèbre de Banach unité. S'il existe un élément E de A, si il existe un élément E de A qui s'appelle l'élément unité de l'algèbre A, tel que x.E égale à E.x égale à x pour tout x appartenant à A et la norme de E égale à 1. Lemme, soit A une algèbre de Banach unitaire d'éléments neutres E, algèbre de Banach unité d'éléments neutres E. Alors, pour tout A appartenant à A, pour tout petit A appartenant à l'algèbre A, tel que la norme A inférieure à 1, la norme de A inférieure à 1, E moins A est inversible, et son inverse donné par la formule suivante. C'est E moins A moins 1 égale à la série de n allant de 0 jusqu'à l'infini. Et ça, c'est ce qu'on appelle la série de Neumann. Égale à E plus A au carré, etc. Jusqu'à un nombre infini d'éléments. Preuve. Donc, soit n appartenant à n, on a E moins A fois la sommation de AK, K allant de 0 jusqu'à n, égale à E moins A, la puissance n plus 1. Donc, parce qu'on a la sommation de n égale à 0 jusqu'à l'infini, égale à E plus A plus jusqu'à A plus n plus etc. plus A n plus 1 etc. Donc, si on multiplie cette série
par E moins A, on trouve que ça égale à E plus A plus A la puissance n plus A la puissance n plus 1 moins. Donc ça moins A plus A au carré plus etc. Donc on factorise et on trouve que c'est quand n tend vers quand n donc E moins A à la puissance n plus 1. Donc quand n tend vers A plus l'infini, c'est-à-dire si on calcule la limite de bientôt si on calcule la limite de E moins A fois la série de n égale à 0 jusqu'à l'infini de n tend vers plus l'infini. Donc E moins A c'est un scalaire, ne dépend pas de limite, donc ça égale à E moins A fois la limite de la série de n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc on calcule la limite et on trouve que ça égale à E moins A à la puissance n plus 1. Comme la norme de xn inférieure ou égale à la norme de x à la puissance n et la série inférieure à la norme de x à la puissance n et la série de la norme à la puissance n allant de 0 jusqu'à l'infini, cette série est convergente avec la norme de a inférieure à 1. Donc la série de n supérieur ou égal à 0 est absolument convergente. Donc elle est convergente et quand n tend vers a plus l'infini, on obtient en obtenant E moins A fois la série de n supérieur ou égal à 0 égale à E. Donc il est inversible à gauche. Donc de même, on trouve que elle est inversible à droite en A. De même, on trouve qu'il est inversible à droite en A. Alors E moins A, le tout moins 1 égale à la série de n supérieur ou égal à 0 est inversible. Je vous rappelle que on dit que A est inversible, l'inverse de B. A est l'inverse de B si AB-1 égale à B-1 fois A égale à l'identité ou bien E. Théorème. Soit A une algèbre de Banach, soit A une algèbre de Banach unitaire, donc soit A une algèbre de Banach unitaire, alors le groupe GA, c'est-à-dire le groupe des éléments inversibles de A, le groupe des éléments inversibles de A, inversible de A, est un ouvert de A. Et l'application x qui associe x à x moins 1 est continue sur ce groupe des éléments inversibles de A. Pour la preuve, c'est donc soit A appartenant à GA, c'est-à-dire à un élément inversible de A. Je vous rappelle qu'est-ce qu'un ouvert. Donc si A inclus dans le groupe d'éléments inversibles de A est un ouvert, si pour tout x appartenant à A il existe un R
positifs tels que la boule de centre X et de rayon R inclus dans A. Et on a A plus H égale à E plus H 1 moins 1 de tout fois A. C'est évident, si on calcule ça, on trouve que ça égale à A plus H. Parce que A moins 1 fois A égale à E et E fois A égale à A. Donc, si la norme de H inférieure à 1 sur la norme de A moins 1, la norme de H inférieure à 1 sur la norme de A moins 1, ce qui implique que la norme de H fois la norme de A moins 1 inférieure à 1, ce qui implique que la norme de H A moins 1 inférieure à 1. C'est une condition très importante, car parce que la norme de A fois P inférieure à la norme de A fois la norme de P. Donc, A plus H égale à E plus H fois A moins 1 est inversible. Alors ce groupe est ouvert, parce que si on prend une boule de centre A et de rayon 1 sur le module de A moins 1, on trouve que les éléments de cette boule sont inversibles, parce que on trouve que la norme de H A moins 1 inférieure à 1. Pour la deuxième partie, on a la norme de A plus H moins 1 moins A moins 1 égale à la norme de E plus H A moins 1 le tout moins 1 fois A moins 1 moins A moins 1. C'est E moins H A moins 1 le tout moins 1 fois A moins 1. Donc, c'est E moins H A moins 1. Ça, c'est E, l'élément unitaire. E moins H A moins 1, le tout moins 1 fois A moins 1 moins A moins 1. Donc ça, c'est la somme de moins A à la puissance n. Donc c'est la série de moins A à la puissance n fois H A moins 1 à la puissance n A moins 1 n supérieur ou égal à 0 moins A moins 1. Et cette norme, c'est inférieur à la série de la norme H A moins 1 à la puissance n fois la norme de A moins 1. C'est inférieur à la série de la norme de H fois la norme de A moins 1 plutôt à la puissance n fois A moins 1. Et c'est inférieur à la sommation de H fois A moins 1 à la puissance n fois la norme de A moins 1. Et ça, c'est inférieur à A moins 1 fois H fois la norme de H fois la norme de A moins 1 fois A moins la norme de H fois A moins 1 à la puissance n sur 1 moins la norme de H A moins 1. Ça, c'est inférieur à la norme de H fois la norme de A moins 1 au carré sur 1 fois, moins la norme de H A moins 1. Donc, ça converge tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc, l'application qui associe x à x moins 1 est continue parce qu'on trouve qu'elle est convergente. Donc, automatiquement, elle est continue.